Bonjour, c'est Wilfried de la planète Astronumérologie. Je vais vous parler de la nouvelle lune aujourd'hui du 10 juillet 21. Cette nouvelle lune qui va se dérouler en Cancer. Et cette nouvelle lune est intéressante car elle va nous proposer vraiment de faire un travail ici sur nous-mêmes, sur réunir notre conscient et notre inconscient, réunir notre partie féminin et masculin afin de retrouver toute notre énergie, toute notre vitalité. Alors, cette nouvelle lune est particulière puisqu'on va parler de la lune et cette lune va être dans son signe le Cancer. Donc, ça va nous parler vraiment de nos émotions, de nos besoins de sécurité, de nos capacités d'introversion, de retour vers soi. Ça va nous parler de famille, ça va nous parler de tradition, de mémoire, de racines. Ça va nous parler d'héritage, de patrimoine, les origines du passé, les mémoires. Ça va nous parler de notre partie féminine, de notre capacité de maternage. Ça va nous parler d'hypersensibilité. Ça va nous parler de créativité, d'imagination. Et ça va nous parler de fluctuation et de changement. Et bien sûr, ça va nous parler de sentiments et de sensibilité. Donc, je vais vous exposer cette nouvelle lune ici, en Cancer, avec le Soleil et la Lune en Cancer. Et ensuite, je vais vous exposer les différents aspects qui sont assez sympas, puisqu'on a ici des aspects favorables. On a un trigone, on a un sextile et on a un opposé complémentaire. Et enfin, on va parler également du maître Soleil en Lion ici, et également de ce Soleil, de cette vitalité, de cette volonté qui va être un petit peu plus mise à mal, puisqu'on a des aspects plutôt de tension, avec un aspect carré et un aspect opposé complémentaire. Donc à tout de suite pour vous exposer le Soleil et la Lune en Cancer. Donc voici la Lune, le Soleil qui est en conjonction, c'est-à-dire que notre conscient et notre inconscient se réunissent et notre partie réceptivité et action, actif, se réunit aussi pour créer une dynamique ici. Alors pour cette nouvelle lune, c'est particulièrement intéressant parce que on n'a pas le Soleil et la Lune qui sont dans un autre signe, et le Soleil et la Lune, et surtout la Lune va être dans son signe, le Cancer. Donc, ce qui fait que cette nouvelle lune va être particulièrement orientée vers notre inconscient, vers nos qualités féminines que je vous ai énoncées tout à l'heure, la créativité, les transformations, etc. Et cette partie-là est extrêmement intéressante et c'est sur cette partie-là, sur nos émotions, sur notre sensibilité, qu'il va falloir travailler. Le but, effectivement, ça va être de joindre ensuite à notre pouvoir d'action et retrouver le maximum de notre vitalité, le maximum de nos potentialités ici pour être soi-même. Alors je vais vous lire ici la Lune, ces impulsions. C'est l'impulsion de la Lune sur ici en Cancer. Cette carte dit clairement de donner libre cours à tes sentiments. Cesse de réfléchir et laisse parler ton instinct.
essaye de retrouver l'enfant qui dort en toi. Laisse-le s'exprimer, bref, laisse-le vivre. Donc il y a une partie, effectivement, enfant intérieur à retrouver. Cet enfant intérieur est intéressante à exprimer puisque l'enfant intérieur est dans l'insouciance et il est dans la joie et dans la créativité. Hein. Et du coup, cet enfant intérieur a aussi une sorte de naïveté, ce qui lui permet effectivement de vivre dans la vie sans penser au futur et sans penser au passé. Alors, au terme de la recherche, hein, si on travaille sur cette lune en Cancer, au terme de cette recherche, tu étreindras l'enfant qui sommeille en toi et tu seras en parfait accord avec lui. Tu l'aménageras un coin d'intimité et tu te trouveras toi-même. Tu te réconcilieras avec tes sentiments et avec ta féminité. Tu trouveras le réconfort au fond de toi. Donc là, ce que nous invite cette carte à faire, c'est effectivement de le prendre dans ses bras, cet enfant intérieur, et de l'accueillir et de lui laisser une place. Ici, l'enfant intérieur fait opposition à l'adulte avec ses responsabilités, hein, mais ce qui le contraint et qui lui ampute de sa créativité. Donc le but, c'est vraiment de redevenir son enfant intérieur pour être de nouveau dans la spontanéité et la créativité. Et le but, c'est de se réconcilier avec ses sentiments. Hein, se réconcilier avec son enfant intérieur, c'est aussi faire une recherche sur les blessures qu'a pu avoir cet enfant intérieur et on le verra tout à l'heure, éventuellement de le libérer de ces blessures. Voilà pour la lune en Cancer. Pour le soleil, ici, son travail à faire est un petit peu différent. Je vais vous l'indiquer. Il n'y a pas d'autre voie pour toi que d'apprendre à exprimer ton identité, ton être. Quand bien même cela blesserait les autres, tu n'as pas d'autre solution que celle de vivre ta vie, ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Et si tu t'engages dans cette voie-là, parvenu au terme de cet engagement, tu vas revivre la force, la vitalité qui te manquait peut être à ce moment rendue. Tu es à nouveau à même de laisser parler ton cœur. Hein, donc on est vraiment dans un travail effectivement conscient, inconscient, blessure et ouverture du cœur et expression du cœur avec le lion. Hein, et retrouver sa vitalité. Et maintenant, je vais vous expliquer comment la Lune et le Soleil sont en aspect avec les autres planètes. À tout de suite. Alors, notre Soleil et notre Lune vont être ici en sextile, donc c'est une bonne dynamique avec Uranus. Uranus qui nous appelle à trouver notre liberté, à trouver notre indépendance et notre autonomie. Hein. Ça nous parle effectivement de notre être dans l'expression la plus vraie et la plus entière. Hein. Et cet Uranus-là, il se trouve en Taureau et lui, il a un travail à faire, hein, c'est-à-dire il a effectivement à se débarrasser, ici on voit, de tout ce qu'a pu posséder, engranger le Taureau. Hein. Et si on le met en relation avec effectivement
la Lune en Cancer, ça va être de se débarrasser de tous nos sentiments, toutes nos blessures de cœur, toutes nos croyances, tous nos conditionnements. Donc c'est vraiment un travail de libération qui nous est demandé ici. Se libérer de tout ce qu'on a pu hériter, de tout notre patrimoine, de toutes nos mémoires. Hein. Bien sûr, si tout ceci nous blesse, si tout ceci nous encombre, hein, et si tout ceci ne sert plus, hein, ça ne sert à rien de se débarrasser des choses qui sont encore bonnes, mais la question à se poser, c'est si effectivement ce n'est plus utile, ça nous alourdit, ça nous retient, ça nous handicape, pourquoi pas se poser la question, est-ce que je ne peux pas m'en débarrasser, et je ne peux pas me séparer de ce qui m'encombre, ce qui me retient, ce qui m'handicape. Hein. Donc, quand on reprend avec ce verso, donc le verso lune, ici le travail c'est vraiment de rendre un coup de nouveau, hein, de réactualiser en fait tout ce qu'on a fondé, tout ce que l'on a acquis, hein, pour faire un renouveau. Voilà, on voit cette femme qui sort de l'œuf, hein, qui est dans un renouveau, dans un nouveau monde. Hein, et donc cette nouvelle lune nous invite à nous séparer de l'ancien pour effectivement entrer dans un monde nouveau en termes de sentiments, en termes de sensibilité, en termes de besoins, en termes de relations avec le foyer, la famille. Ensuite, notre Soleil, ici, en conjonction avec Uranus, va nous inviter effectivement ici à nous mettre en retrait notre ego. Hein. Et on voit ici, on retrouve ce fou ici, qui lui est vraiment dans l'expression de son être la plus vraie, la plus authentique, hein, et se débarrasser des parties égotiques, de l'avoir, du pouvoir, de la possession, encore une fois, hein, et de mettre ses qualités, hein, puisque le roi il a quand même des qualités, il a quand même des compétences, il a un pouvoir d'action, il a un pouvoir de cœur, hein, et c'est de mettre en fait cette partie-là, hein, et non pas l'ego, mettre ses qualités de cœur, ses qualités d'expression ici au service là de cet être authentique qu'on peut appeler notre âme, hein, ou nos aspirations d'âme. Donc voilà ce que nous propose cette pleine lune à travailler. Donc à travailler sur nos émotions, à se débarrasser de ces émotions et à se débarrasser de tous nos jeux égotiques, hein, afin de retrouver son être véritable, son être authentique. Hein. L'ego, on sait qu'il se part de costumes, il se part de masques, etc. Et il faut enlever ces masques, il faut enlever ces costumes pour retrouver son intégrité. Donc, ce soleil et cette lune, ensuite, vont avoir une autre relation avec Neptune, ici. Neptune qui représente nos rêves, qui représente ce vers quoi on veut tendre le plus pur, le plus parfait. Hein, le poisson représente l'amour inconditionnel. Hein, et le soleil et la lune sont en trigone
avec, avec Neptune. Et donc c'est un très bon aspect, une très belle dynamique ici. Et notre conscient, notre inconscient est complètement en harmonie avec cette volonté, hein, d'atteindre l'état d'amour inconditionnel, de pureté. Hein. Donc il y a pendant ce mois, du coup, il va y avoir vraiment une connexion avec, avec le monde qui nous entoure, une reliance, je vais dire, hein, et une sorte de protection. On va être protégé quelque part, on va être inspiré quelque part à tendre vers cet amour inconditionnel. Ensuite, avec le soleil, le but, on va dire, hein, dans l'action, eh ben, c'est de trouver effectivement un état d'être proche de Bouddha, un état d'être de sérénité, de joie intérieure, de tranquillité. Hein. Donc là, l'univers nous invite effectivement, à travers ces jeux que je vous ai expliqués tout à l'heure, de se débarrasser de ces émotions négatives, de ces conditionnements, etc., de se débarrasser de son ego. Et ben, ceci va nous permettre de se relier, hein, d'avoir une connexion à l'univers et de se rapprocher effectivement d'un état de paix, de tranquillité, de sérénité. Ensuite, notre lune et notre soleil va être en relation avec ici Pluton. Pluton qui est le maître de la transformation. Hein. C'est celui qui transforme le plomb en or et qui permet l'évolution, la transformation intérieure. Hein. Et ce Pluton, lui, il a déjà un travail à faire, à changer, en fait, par rapport à une introspection, à aller chercher dans son monde intérieur tout ce qui ne va pas, tout à déceler, tout ce qui ne va pas en termes d'émotionnel, hein, pour rebondir avec ce qu'on avait dit au tout début, avec tout ce qui nous retient, avec tous nos états d'âme, toutes nos blessures, toutes les parties de nous qui ne se sentent pas bien. Et bien ces parties-là, il faut aller les chercher, il faut méditer là-dessus pour pouvoir mettre des mots dessus, hein, et pouvoir derrière faire ce travail de libération et de transformation. Hein. Donc là, il nous est vivement invité encore à aller chercher dans nos blessures, à aller chercher nos états d'âme, ce qui ne va pas, ce qui ne nous plaît pas, là où on ne se sent pas bien en nous, hein, et oser aller affronter cette partie-là pour pouvoir ensuite reprendre les rênes sur ces parties qui sont cachées et qui nous freinent. Hein. Et donc le but, c'est vraiment de reprendre la main dessus pour pouvoir les transformer. Hein. Et le but, ça va être bien sûr de permettre d'atteindre cet état d'éveil, hein, et cet état de sérénité qu'on a vu tout à l'heure. Et du coup, avec la Lune, le Scorpion nous invite effectivement à jeter, encore une fois, et cette carte on l'a déjà vue, hein, à jeter nos conditionnements, à jeter le passé et à redevenir cet enfant qui est dans l'instant présent, pur, naïf, hein, dans le bon sens du terme bien sûr, hein, mais pour ça, pour qu'il soit pur et naïf, il ne faut plus qu'il pense au passé, et il faut qu'il jette tout ce qui ne lui sert plus, tout ce qui peut l'handicaper, hein, et le mettre au feu pour effectivement le transformer, le purifier et atteindre une libération. Voilà. Et enfin,
La transformation ici, c'est une transformation intérieure, hein, donc c'est encore une fois un travail d'alchimie intérieure, c'est-à-dire de transformer le plomb en or, c'est-à-dire de transformer notre ego, qu'on a vu tout à l'heure, de transformer toutes nos blessures, tous nos conditionnements qui nous handicapent et pouvoir faire ce travail de transformation et transformer nos défauts en vertus, hein. Transformer nos chaînes en ailes de liberté. Voilà le travail qui nous est proposé pour cette nouvelle lune. Merci à vous et je vous souhaite une belle nouvelle lune et à la prochaine lune dans 28 jours, puisque ce que je vous ai raconté va être une histoire à développer pendant 28 jours et qui va servir à la prochaine nouvelle lune. Voilà mes amis, à bientôt.